Salon international de la défense du Vietnam a ouvert ses portes ce jeudi à Hanoï, rassemblant plus de 240 entreprises venues du monde entier. Le Vietnam renforce les mesures visant à gérer les types de biens échangés via les plateformes de commerce électronique. Déterminés à surmonter tous les défis, les gardes frontières vietnamiens s'acquittent efficacement de leurs tâches et réagissent rapidement aux menaces de sécurité nouvelles et émergentes. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. Ce jeudi après-midi à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lâm, qui est aussi secrétaire de la commission militaire centrale, a reçu le ministre chinois de la Défense, le général Dong Jun, en visite à Hanoï pour assister à la cérémonie célébrant le 80e anniversaire de la fondation de l'armée populaire du Vietnam et les 35 ans de la fête de la défense nationale. Le secrétaire général a proposé que les deux ministères de la Défense et les deux armées multiplient les échanges et les rencontres à tous les niveaux. Les deux parties doivent renforcer la coopération en matière de défense des frontières, mieux contrôler et résoudre les différends en mer conformément aux conclusions communes des dirigeants vietnamiens et chinois, ainsi qu'au droit international. Pour sa part, Dong Jun a déclaré que l'armée populaire de libération de Chine était prête à suivre pleinement les conclusions communes des dirigeants des deux pays et à œuvrer avec l'armée populaire vietnamienne pour promouvoir une coopération pratique et globale, contribuant ainsi à la construction de la communauté d'avenir partagée Vietnam-Chine. Le Premier ministre Phạm Minh Chính et d'autres responsables du parti et l'État ont assisté ce jeudi 19 décembre à la cérémonie d'ouverture de l'exposition internationale de défense du Vietnam 2024 à l'aérodrome de Gia-Lâm à Hanoï. La cérémonie d'ouverture a été marquée par des performances artistiques uniques réalisées par plus de 2000 militaires de l'armée populaire vietnamienne, notamment un vol de bienvenue de l'armée de l'air, une démonstration d'arts martiaux des forces spéciales et une démonstration des chiens gardes frontières. Présent, le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné qu'avec le message « Paix, coopération, développement », le salon contribue à promouvoir les activités diplomatiques et la coopération en matière de défense dans tous les domaines. Il s'est dit confiant que l'exposition serait un grand succès, ouvrant des opportunités prometteuses de coopération. Organisé du 19 au 22 décembre, cet événement rassemble plus de 240 entreprises venues du monde entier. Avec 15 000 mètres carrés d'exposition intérieure et plus de 20 000 mètres carrés en extérieur, l'événement expose des centaines de matériels militaires, y compris certains en dotation dans l'armée populaire du Vietnam. Selon le site de statistiques CAG Stats, le Vietnam se classe parmi les 15 plus grandes économies d'Asie. L'organisation souligne que le Vietnam se développe rapidement grâce à la tendance florissante de l'industrie manufacturière et des investissements étrangers. CAG Stats prévoit que l'économie vietnamienne atteindra la 12e place en Asie d'ici 2025, avec une taille économique attendue d'environ 506 milliards de dollars. L'organisation salue également l'objectif du gouvernement vietnamien d'une croissance du PIB de 8% pour 2025. Selon le classement, la Chine est la plus grande économie d'Asie, suivie du Japon, de l'Inde et de la République de Corée. Au cours des 11 premiers mois de cette année, les organisations et les particuliers engagés dans les activités commerciales ont payé environ 4,2 milliards de dollars d'impôts, soit une augmentation de 22% par rapport à la même période de l'an dernier. Le marché du commerce électronique devrait dépasser les 25 milliards de dollars cette année. Actuellement, 116 fournisseurs étrangers, dont Google, Meta, Microsoft, TikTok, Netflix et Apple, se sont enregistrés auprès des impôts via le portail d'information électronique. Les plateformes de commerce électronique ont partagé les informations des vendeurs avec les autorités fiscales, tandis que les entreprises et les particuliers se sont volontairement conformés aux réglementations en matière de déclaration et de paiement des impôts. Le secteur fiscal a également mis en œuvre diverses mesures
pour surveiller les revenus et les ventes du commerce électronique. Chaque mois, les Vietnamiens dépensent $1 milliard pour acheter des produits via les plateformes de commerce électronique. Le développement de cette forme d'activité est commode pour les gens, mais a réellement accru la fraude commerciale, en particulier les produits contrefaits et les produits portant atteinte à la propriété intellectuelle et d'origine inconnue. Face à ce problème, le Vietnam doit promouvoir les politiques visant à gérer les types de biens échangés via les plateformes de commerce électronique. Chaque jour, la direction des douanes de Hanoi Express Delivery reçoit des milliers de colis de marchandises. De nombreuses expéditions et colis abandonnés portant des adresses de destinataires peu claires provenant d'itinéraires clés, présentant des risques potentiels de transport illégal de marchandises vers le Vietnam, ont été découverts par les autorités douanières. Ce taux est même en augmentation. Le commerce crée des conditions favorables pour les consommateurs et nous aide à détecter des cas de marchandises violant la propriété intellectuelle, de fraude commerciale ou même de commerce de substances interdites. L'e-commerce connaît une forte croissance. Chaque mois, les Vietnamiens dépensent environ $1 milliard pour acheter des produits via les plateformes de commerce électronique. Mais le Vietnam ne dispose d'aucun document réglementaire spécifique pour gérer les imports et exports de marchandises échangées via les plateformes. Actuellement, l'autorité douanière propose d'élaborer un décret pour gérer ce contenu. Le décret que le secteur douanier est en train d'élaborer pour créer un corridor juridique pour l'import et l'export de marchandises à travers le commerce électronique se concentrera sur des sujets liés aux activités de commerce électronique, depuis les plateformes jusqu'aux entreprises de transport maritime. Les entreprises de livraison postale et express, tant nationales qu'étrangères, se connectent aux salles de marché électroniques, aux compagnies maritimes et aux agences de gestion spécialisées pour effectuer des transactions de commerce électronique au Vietnam. Cette méthode aide les autorités à retracer facilement les violations. En élaborant le projet de décret sur la gestion de l'import et l'export de marchandises via l'e-commerce, le secteur douanier visera à créer un corridor juridique et des politiques visant à faciliter le développement des activités de commerce électronique et à assurer le bon fonctionnement entre les acheteurs, les fabricants et les agences. Mais le secteur douanier lui-même doit déployer des efforts pour perfectionner son système douanier numérique. À l'approche de la période de fin d'année et du nouvel an lunaire, les entreprises d'élevage et de transformation alimentaire accélèrent leur production pour répondre à la demande. Les principaux distributeurs ont également passé des mois à préparer une gamme diversifiée de produits, des aliments et boissons aux biens de consommation pour servir efficacement le marché. En utilisant des méthodes d'agriculture à base de plantes, la ferme avicole probiotique de Toan, qui détient une certification OCO 4 étoiles, maintient un stock constant de 5000 poulets. Le troupeau est géré en 3 phases pour répondre à la demande avant, pendant et après le thé. Mon troupeau se compose de 1500 poulets que j'élève depuis plus de 3 mois. Juste à temps pour le thé, ils seront prêts à être vendus. Mes principaux marchés sont Hanoï et Saigon. Je maintiens des prix stables sans aucune augmentation. L'usine de transformation alimentaire familiale de Huy est également entièrement préparée pour les commandes du thé. Certifié 3 étoiles, le produit tels que les rouleaux de porc, les saucisses et le pain de viande ont gagné la confiance du client. Selon lui, pendant le thé, les commandes augmentent 2 fois et demi et au lieu d'environ 1,7 tonnes de produits durant les jours normaux. J'ai dû travailler avec les abattoirs 45 jours à l'avance pour m'assurer qu'ils préparaient les sources d'approvisionnement nécessaires pour mes commandes. Je les ai même payés à l'avance pour garantir que les prix restent stables et n'augmentent pas. À la fin de l'année, y compris le nouvel an lunaire, la demande des clients augmente de 20 à 30%. Sur la base de cette croissance, nous élaborons des plans spécifiques 2 à 3 mois à l'avance. Tout d'abord, nous travaillons avec des partenaires pour assurer un approvisionnement stable, puis nous maintenons la stabilité des prix pour les consommateurs.
D'ici le nouvel an lunaire, Hanoi renforcera l'approvisionnement en produits du thé dans les supermarchés, les points de vente et les vitrines de produits locaux dans toute la ville. La ville organisera également des expositions et des démonstrations de produits pour explorer de nouvelles opportunités de marché. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. À l'occasion du 80e anniversaire de l'armée populaire vietnamienne et du 35e anniversaire de la Journée de la défense nationale, l'exposition documentaire intitulée « Armée héroïque, forte défense nationale » a ouvert ses portes jeudi matin à la Bibliothèque nationale. À travers 800 documents historiques, l'exposition illustre de manière vivante la formation, l'histoire des combats et le développement de l'armée populaire vietnamienne tout au long de ses 80 ans de parcours, ainsi que des efforts déployés pour construire une base solide d'unité nationale. Cette exposition vise à inspirer la fierté et la solidarité entre le parti, l'armée et le peuple dans leur mission unifiée de protection de la patrie. L'exposition se déroule jusqu'au 30 décembre. Les gardes frontières jouent un rôle important en tant que gardiens et protecteurs des frontières du pays. Déterminés à surmonter tous les défis, ils s'acquittent efficacement de leurs tâches et réagissent rapidement aux menaces de sécurité nouvelles et émergentes. Ils contribuent ainsi à valoriser la tradition des soldats de l'Oncle Ho. Depuis septembre, le typhon Yagi a causé de graves dégâts dans de nombreuses localités frontalières. Au milieu de la crise, les uniformes verts des gardes frontières sont devenus une présence rassurante pour les populations. Ils sont considérés comme une force importante qui aide les gens à surmonter les difficultés. Les gardes frontières sont toujours présents dans les zones les plus vulnérables. Nous aidons les gens à évacuer leurs biens des zones à haut risque et fournissons une aide essentielle pour drainer les eaux de crue. Nous demandons aux gardes-frontières de mettre en œuvre efficacement des mécanismes de coordination et de mobiliser la force collective du système politique et des communautés locales. Cela a favorisé le mouvement de la population pour protéger les frontières nationales dans la nouvelle ère. La stratégie nationale de protection des frontières définit clairement l'objectif de construire une frontière pacifique et conviviale, contribuant au développement socio-économique tout en renforçant la défense nationale et la diplomatie frontalière. Par conséquent, les contributions des gardes frontières jouent aujourd'hui un rôle clé pour assurer la sécurité nationale. La collaboration entre les gardes frontières du Vietnam et des pays voisins envoie un message puissant et significatif de consensus et de sincérité. Ensemble, ils construisent des zones frontalières pacifiques, amicales, stables, coopératives et développées. Chaque garde-frontière entretient des relations étroites avec la communauté locale. Cela démontre la responsabilité, la gratitude et la compassion, créant une base essentielle pour accomplir toutes les tâches assignées. La construction d'une posture de défense du peuple et d'une posture de défense globale des frontières est une mission essentielle des gardes frontières. Cet effort démontre la tradition d'amour de la paix et de la justice des gardes frontières vietnamiens pour le développement du pays, de la région et du monde. Profitant de paysages naturels rares et d'une riche identité culturelle nationale, la réserve naturelle de Phu Luong dans la province de Thanh Hóa développe progressivement un modèle d'écotourisme. Grâce à la campagne de propagande des gardes forestiers et du conseil de gestion de la réserve naturelle, les habitants de cette localité ont activement participé au modèle touristique préservant la forêt et aidant les gens à augmenter leurs revenus. Tout de suite, une visite RD.
En participant à un cours de formation visant à aider les habitants de la zone forestière centrale à développer l'écotourisme, Madame Ting a acquis des compétences pour servir les touristes de manière plus professionnelle. Pour les habitants d'ici, préserver la forêt, c'est préserver les beaux paysages pour accueillir les touristes. Le maintien de la forêt créera des sources d'eau douce et de magnifiques paysages naturels et attirera davantage de touristes étrangers. Nous aurons donc de meilleurs revenus. En plus de protéger la forêt, les gardes forestiers aident les gens à faire des affaires grâce à des cours de formation sur la préparation de la nourriture, la communication avec les invités et la promotion de l'hébergement chez l'habitant. Notre méthode de propagande utilise également de nombreuses formes pour aider les gens à se souvenir et à comprendre facilement. Nous avons mis en place des cours de formation, diffusé des informations sur des haut-parleurs ou distribué des dépliants pour promouvoir la propagande sur la protection des forêts et la prévention des incendies de forêt. Grâce à une approche flexible et pratique, les violations de la loi forestière à Po Luang a été considérablement réduite ces derniers temps. Avec la détermination des gardes forestiers et des autorités, les forêts seront préservées, créant ainsi des moyens de subsistance plus durables pour les habitants. Selon Future Market Insights, le marché mondial du tourisme musical représente actuellement 6,4 milliards de dollars et devrait atteindre 15,5 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Au Vietnam, les récents concerts ont montré que le Vietnam est l'un des pays ayant un grand potentiel de développement de l'industrie du divertissement et du tourisme musical et constitue une nouvelle destination attrayante. 70 000 spectateurs en 2 soirées du célèbre groupe de musique Blackpink, 15 000 spectateurs au concert de Westlife à Hanoï. Des dizaines de milliers de spectateurs ont assisté à la représentation du groupe Imagine Dragons. Au Vietnam, le public vietnamien peut également profiter de concerts de groupes de musique internationaux sans avoir à se rendre à l'étranger. Les performances de groupes de musique internationaux favoriseront le tourisme. Je suis très fière que le Vietnam soit le choix des groupes de musique internationaux pour leur tournée mondiale. Le crash du site web et l'épuisement des billets en peu de temps sont toujours le rêve des organisateurs d'événements musicaux nationaux. Le public vietnamien est informé de l'industrie internationale du spectacle. Ses besoins s'arrêtent non seulement à l'écoute, mais aussi à l'expérience visuelle. Le public vietnamien n'hésite pas à dépenser de l'argent pour venir au concert. C'est une évolution majeure pour l'industrie du divertissement. Les prix des billets sont très élevés, mais toujours complets. Pour les investisseurs, un marché compétitif créera des programmes de meilleure qualité. Les organisateurs d'événements devront être plus professionnels pour améliorer la qualité. Nous avons eu des instructions claires sur le niveau d'investissement et la qualité du programme pour avoir des programmes de haut niveau. Nous avons des instructions pour les artistes qui ont coopéré avec nous pour faire de la VPOP une industrie avancée et professionnelle. Des spectacles professionnels de haut niveau contribueront à renforcer la position de l'industrie du divertissement du pays, à promouvoir le développement du tourisme et de nombreux autres secteurs économiques. Ho Chi Minh Ville est le poumon économique et industriel du Vietnam, avec des milliers d'entreprises présentes dans tous les secteurs d'activité. Ainsi, la ville attire non seulement des investisseurs de tous horizons, mais aussi de plus en plus d'expatriés souhaitant s'implanter dans cette ville dynamique. Rencontrons dans le reportage suivant Adrien Jean, un photographe français qui est connu des touristes grâce à ses tournées photos à la découverte des ruelles d'Ho Chi Minh Ville. En guidant les visiteurs sur la manière de prendre des photos, il les aide à mieux comprendre la culture et le mode de vie des habitants de la mégapole du Sud.
Au cœur d'Ho Chi Minh Ville, où les gratte-ciels anticellants et les avenues animées témoignant d'une croissance rapide, se trouve un monde contrasté de trésors cachés qui renferme les riches traditions de la ville et son charme authentique. Si Ho Chi Minh Ville est connue pour son énergie urbaine dynamique, de nombreux expatriés sont irrésistiblement attirés par ces coins plus calmes où le temps semble ralentir et où l'on ressent encore le pouls de la vieille ville. Le photographe français Adrien Jean capture l'essence des ruelles de Ho Chi Minh Ville à travers ses circuits photos. Son approche de la photographie de rue est motivée par le désir de se connecter avec les habitants et de capturer l'authenticité de leur vie quotidienne. Le voyage d'Adrien Jean à Ho Chi Minh Ville reflète un amour profond et une appréciation pour l'énergie unique et la culture vibrante de la ville. J'ai l'impression de pouvoir découvrir de nouveaux endroits chaque jour. Pour moi, la particularité d'Ho Chi Minh Ville, c'est qu'elle est toujours pleine de surprises et d'inattendus. Je suis vraiment heureux ici. Bonjour Adrien, comment vas-tu? Tu me réveilles à 6 h du mat, tu me fais monter tous ces escaliers, c'est bon de te voir. Bonjour. Comment se passe ta vie à Ho Chi Minh Ville? Que fais-tu ces jours-ci? Ho Chi Minh Ville me traite toujours bien. Je suis revenu il y a 2 ans après le Covid. Pour ma part, j'ai commencé la photographie de rue un peu comme une pratique méditative, pour être dans l'instant présent et donner un sens à ce nouvel environnement. Quand vous parlez de photographie de rue, en quoi cela diffère-t-il de la photographie normale? La photographie de rue peut avoir lieu dans n'importe quel lieu public, et je pense que ce qui compte, c'est le moment. Ne mettez rien en scène. Tu dois essayer de capturer différents éléments dans une seule image et de les harmoniser les uns avec les autres. Il faut être patient et parfois il faut un peu de chance. Vous et moi savons tous les deux que Ho Chi Minh Ville est une ville en évolution rapide, c'est super dynamique. Comment cela a-t-il influencé votre style de photographie au fil des ans? Je pense que Ho Chi Minh Ville a beaucoup de particularités qui influencent mon style de photographie lorsque je suis dans la rue. Si j'étais à Paris, par exemple, je serais plus attiré par la lumière et les ombres, alors que, dans un endroit comme Ho Chi Minh Ville, je suis attiré par les gens, parce qu'ils sont vraiment intéressants, ils sont vraiment différents de là d'où je viens. Je suis également impressionné par le dynamisme de la rue, mais aussi par les couleurs, les couches. Nous aimons dire que Ho Chi Minh Ville est un chaos organisé, n'est-ce pas? Je suis arrivé ici il y a 10 ans, un peu par hasard. Mais je suis définitivement resté ici par choix parce que la vie est belle ici. Adrien, tu me rends super curieux maintenant. Est-ce qu'il y a un moyen pour que je puisse aussi vivre cette expérience? Allons-y. Adrien commence à expliquer à Pity l'importance de se fondre dans la scène et de s'intégrer. Adrien guide Pity dans la recherche de compositions intéressantes dans un environnement apparemment chaotique. Il explique sa méthode de création d'images superposées qui capturent la complexité du marché, des étals bondés aux détails saisissants de la vie quotidienne. Adrien encourage Pity à embrasser la spontanéité du marché, en se concentrant sur les couleurs riches, les motifs complexes et les personnages vibrants du marché. Adrien aide Pity à voir la ville sous un nouvel angle. Sous la direction d'Adrien, Pity a capturé ses impressions uniques du marché, découvrant une toute nouvelle perspective sur les scènes de la vie quotidienne. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.